Vous allez maintenant apprendre ce qu'est une probabilité conditionnelle et comment on la calcule. Une loi de probabilité P est définie sur l'univers oméga d'une expérience aléatoire. On plante le décor. A et B sont deux événements avec P de B différents de 0. La probabilité de A sachant B, que l'on note sous cette forme-là, P de A avec B ici en indice, donc P de A sachant B, est définie par P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. On a besoin que P de B soit différent de 0 pour pouvoir écrire P de A sachant B. Conséquence directe, P de A inter B est égal à P de B fois P de A sachant B. P de A sachant B, intuitivement, ça veut dire c'est la probabilité de A, sachant que l'événement B est réalisé. Si l'événement B se réalise, quelle est la probabilité pour que A se réalise aussi? P de A sachant B. On va dans deux illustrations donner deux utilisations possibles de cette formule. Une première utilisation, une utilisation directe de la formule. On nous donne P de A, P de B, P de A inter B, et on nous demande P de A sachant B et P de B sachant A, que l'on calcule par utilisation directe, application directe de la formule. Alors ici, faisons-le. P de A sachant B, compte tenu donc de ces hypothèses, c'est P de A inter B sur P de B. P de A inter B, c'est 0,3. P de B, c'est 0,6. 0,3 sur 0,6, 1,5. Maintenant, P de B sachant A, P de B inter A sur P de A. P de B inter A, B inter A et A inter B, c'est la même chose. P de B inter A, donc c'est 0,3. P de A, c'est 0,9. 0,3 sur 0,9, 1 tiers. Donc nous avons calculé la probabilité de A sachant B et probabilité de B sachant A à partir de la connaissance que l'on avait de P de A, P de B et P de A inter B par application directe de la formule. Deuxième type d'utilisation de ce concept, ici, on nous soumet une situation et c'est à nous ensuite de traduire cette situation en termes de probabilité conditionnelle. On lance une pièce, si on obtient face, on tire une boule dans une urne U avec 2 blanches, 3 noires, 2 boules blanches et 3 boules noires. Donc face, je tire une boule ici, 2 blanches, 3 noires. Sinon, c'est-à-dire si j'obtiens pile, je tire une boule dans l'urne V, que voici, où il y a une boule blanche et une boule noire. On appelle PFN les événements obtenir pile, obtenir face et tirer une boule noire. Et on nous demande de calculer P de N sachant F. Quelle est la probabilité de tirer une boule noire, sachant que quand on a lancé la pièce, on a obtenu face. Alors, si on a obtenu face, on va tirer une boule dans cette urne-là, 2 blanches, 3 noires. Et quelle est la probabilité ici de tirer une noire dans une urne où il y a 5 boules et 3 noires parmi ces 5 boules? C'est donc 3, nombre de cas favorables, sur nombre total de cas, 3 cinquièmes. Donc la probabilité de n sachant f égale 3 sur 5. C'est-à-dire que si l'événement f se réalise, on a obtenu face, donc l'événement s'est réalisé, on va donc tirer une boule ici, et donc la probabilité de n, sachant qu'on a face et qu'on tire une boule ici, c'est 3 sur 5. La probabilité de n sachant pile. Si l'événement pile se réalise, ici, on va tirer une boule dans cette urne-là, où il y a une noire, une blanche, donc la probabilité de tirer une noire, cas favorable 1, cas total 2. Donc ici, nous n'avions pas les probabilités de n inter f, ainsi de suite. Oui, on n'a pas appliqué la formule. On a utilisé la notion même, la définition même de probabilité de n sachant f et de probabilité de n sachant p pour calculer, déterminer ces probabilités. Donc je rappelle, probabilité de n sachant f, c'est la probabilité de tirer une noire sachant qu'on a eu face. Et donc si on a eu face, on a tiré une noire dans l'urne U, et la probabilité de tirer une noire dans l'urne U, c'est 3/5.